aujourd'hui qu'ouvre la Biennale du ciel et de l'espace. C'est la manifestation phare du planétarium de Vaux-en-Velin, qu'on nomme aussi Ouf d'Astro. Alors pour les novices du Verlan, ça veut dire fou d'Astro, tout simplement. C'est une biennale dont c'est déjà la 4e édition, une édition qui focalise cette année, c'est tous les 2 ans, sur la lumière. Justement, pour y voir plus clair, nous avons demandé à Pierre-Henri Quay de nous apporter ses lumières à lui. Bonjour Pierre-Henri Quay. Bonjour. Vous êtes médiateur scientifique au planétarium de Vaux-en-Velin. Vous êtes le responsable de Ouf d'Astro. J'ai entre parenthèses que médiateur scientifique au planétarium de Vaux-en-Velin, ça veut dire à peu près bac+15. J'exagère à peine. Vous avez tous un doctorat. Les médiateurs du planétarium de Vaux-en-Velin ont effectivement tous un doctorat, puisque l'objectif, outre le festival Ouf d'Astro, est bien sûr de parler de science, mais de science actuelle, de la science de maintenant, de celle qui se fait dans les laboratoires. Et donc évidemment, il faut des personnes qui soient issues de ce domaine pour pouvoir en parler au public. Voilà, il me paraissait important de le dire, parce que vu que vous faites 12 ans et demi, voilà. Donc Ouf d'Astro, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 26 avril. Alors c'est des spectacles, des films, des conférences, des expositions, des ateliers et des séances d'astronomie, bien sûr. Bien sûr, des séances d'astronomie, les séances classiques que l'on fait 7 jours sur 7, toute l'année, vacances et hors vacances au planétarium. Mais bien sûr, ces séances, durant le festival Ouf d'Astro, ne seront qu'une toute petite partie. Et tout le reste, eh bien, ce seront par contre des événements qui seront ponctuels et qui seront là uniquement pour le festival. Alors c'est destiné à qui? Plutôt aux jeunes, aux vieux Alors, à la base, Ouf d'Astro, c'est un événement qui a été imaginé comme un espace de rencontre entre le grand public et la science. Puisque, effectivement, on s'aperçoit que depuis quelque temps maintenant, il y a un fossé qui se creuse entre cette science qui demeure mal comprise ou parfois mal expliquée. Et qui avance très vite. Exactement, qui avance aussi très très rapidement. Et puis le grand public. Donc c'est effectivement un espace dans lequel on veut pouvoir parler de science, mais en parler simplement et surtout en parler à tous. C'est pour ça que, pour revenir à votre question, eh bien, il y a des activités qui sont prévues pour tous les âges, depuis les ateliers pour les tout-petits jusqu'à des conférences pour les adultes, en passant par des moments plus ludiques où les adolescents pourront venir et trouver leur compte aussi. Alors justement, parlons des plus jeunes et des ados. Est-ce que les rapports entre eux et la science évolue très vite ou pas? On dit que les jeunes ont une faculté incroyable à s'adapter justement aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est pareil pour la science? Est-ce qu'ils la comprennent plus facilement que quand j'étais gamin, c'est-à-dire il y a quelques siècles? En fait, les jeunes ont une envie d'apprendre, mais pas forcément toujours les moyens de pouvoir répondre à cette attente. Et c'est justement là où on se place, c'est-à-dire que l'objectif est vraiment de pouvoir les accueillir dans un endroit qui est prévu à cet effet et qui permet justement de s'adapter à tous les moyens, à tous les niveaux et à tous les âges. Alors, vous avez choisi, je l'ai dit, dans cette émission, un thème qui est la lumière. Alors, à la fois, je veux dire, c'est la plus simple des choses, puisqu'elle est partout, on la voit partout, dès qu'on ouvre les yeux, et que c'est pas la nuit noire. En même temps, c'est quelque chose d'hyper compliqué, la lumière. C'est justement ce qu'on appelle la dualité de la lumière. C'est une dualité qui se trouve dans beaucoup de domaines, effectivement. La lumière, c'est effectivement la seule chose qui nous permet de voir et d'appréhender le monde. C'est quelque chose qu'on sent au quotidien, qu'on utilise en permanence. Et pourtant, effectivement, la question de la nature fondamentale de la lumière est une question qui, effectivement, est encore actuellement très largement débattue. Puisque bien, depuis un siècle, on sait que la lumière, c'est une onde, mais la lumière, c'est aussi un ensemble de particules, et qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'un et l'autre, il s'agit d'un mix de l'un et de l'autre qui sont issus d'une des théories les plus extraordinaires et les plus complexes que l'humanité ait mis en place, c'est la physique quantique, qui, elle, effectivement, est certes très complexe, mais peut être expliquée aussi en termes simples. Et justement, cette fameuse lumière, elle est encore très mystérieuse et elle est utilisée dans le domaine de la science dans énormément de parties. Y compris pour soigner, d'ailleurs. Y compris pour soigner. Le laser, c'est de la lumière. Tout à fait. Lumière concentrée. Exactement. Le laser, c'est ni plus ni moins que de la lumière cohérente. C'est-à-dire une lumière où toutes ces particules sont parfaitement coordonnées les unes aux autres. Et ça va servir dans l'industrie pour découper le métal. Ça va servir pour lire un lecteur, pour lire un CD ou un DVD. Et ça va servir pour soigner une cornée, soigner un œil. Donc ça peut servir dans énormément de domaines. Beaucoup de ce que l'on utilise aujourd'hui de manière totalement courante est basé sur certaines des innovations les plus extraordinaires de la science.
Alors on l'a dit il y a quelques instants, cette biennale c'est aussi des films. Vous allez voir dans un petit instant quelques images de Moonwalk, qui est un film qui sera projeté jeudi à 20h au cinéma Le Comédia à Lyon. Là aussi il est question de lumière ou c'est tout à fait un autre thème ? Évidemment, puisque la question de la lumière arrive dans tous les domaines. Alors évidemment, en astronomie, dès qu'on parle d'astronomie, eh bien, on parle fatalement de lumière, puisque la lumière est, à quelques rares exceptions près, la seule chose qui nous permet d'accéder aux astres. Et c'est pour ça que lorsqu'on observe le ciel, la seule chose qu'on reçoit, c'est de la lumière. Et c'est pour ça que cette lumière, eh bien, on va la récupérer et puis on va en extraire la moindre petite information, parce que dans la lumière, à l'instar du cochon, eh bien, tout est bon. Et donc la moindre petite information nous permettra bien, de faire les découvertes les plus fantastiques qu'on puisse imaginer. Dans la lumière, c'est comme le cochon, tout est bon, je le retiendrai. Et puisqu'on parle d'espace et de lumière, vous m'avez confié quelque chose en préparant cette émission qui m'a stupéfait, c'est que grâce à la lumière, on peut désormais parler de téléportation. La téléportation, si on veut aller dans l'espace, on en aura besoin, parce qu'au lieu de mettre des milliers d'années pour franchir des années-lumière de distance, on va pouvoir téléporter un jour ? Alors, autant vous dire que c'est quelque chose qui est loin d'être mis au point pour l'instant, mais le principe, effectivement, de la téléportation, c'est-à-dire de pouvoir, pour résumer, transmettre l'information d'une particule à une autre instantanément, est un principe qui a été validé maintenant depuis quelques années, alors qui n'est valable que dans certains des laboratoires les plus pointus du monde, et que l'on ne peut faire actuellement que d'un atome sur un autre atome. Donc on est encore loin du téléporteur de Star Trek. Mais c'est un début, et puisqu'on parlait le vecteur et la lumière. Puisqu'on parlait de Star Trek, on va finir là-dessus. C'est qu'on dit depuis pas mal de temps que tout ce qu'on a vu dans des films de science-fiction sera réalisé un jour, c'est vrai ? Eh bien, il semblerait que la tendance soit effectivement à la vérification de cette hypothèse, c'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, on imagine des choses. Alors, le lien entre l'art et la science est toujours un lien qui est très très intéressant, entre la littérature de science-fiction, par exemple, et la science. Parfois, eh bien, la science-fiction va anticiper des découvertes que la science fera plus tard, et parfois, et c'est plutôt la science qui va inspirer cette nouvelle littérature. Très bien. Écoutez, c'est un plaisir de vous écouter parler de science. Faites comme moi, mais allez au Planétarium de Vaux-en-Velin donc pour cette biennale qui commence aujourd'hui. C'est jusqu'au 26 avril, donc au Planétarium de Vaux-en-Velin. Merci.